retrouve pour un tout nouveau trade récap de la journée du 16 septembre. Alors, petit SL encore aujourd'hui, un peu plus de 1, un peu 0,5% SL. Donc on va voir ça ensemble, c'est parti. Alors, un biais assez oscillé sur le Nasdaq, pourquoi? Parce qu'on revenait dans un gros fair value gap H4 jusqu'ici. Et ça, c'était pas un bug d'affichage, et je comprends plus. Qui peut m'éclairer sur ça, les gars? 14h le 15 septembre. Je capte pas 15 septembre par le... Il y a tout. Je comprends pas l'affichage que j'ai là. Parce que je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Je comprends pas ce que c'est. Bref, quand je vais en petit time frame, je le retrouve pas. Donc j'ai aucune idée de pourquoi il y a ça. Bref, c'est pas le sujet. Petit trade récap aujourd'hui. Alors, on reste dans un biais haussier. Pourquoi on est revenu dans une zone H4, dans un haut de fair value gap H4, on avait encore des étoiles H1 juste ici et on avait l'ouverture de minuit sur cette zone. Ici on est venu sweep avec une grosse impulsion toutes ces zones. Ok, on n'a pas créé de fair value gap ou quelque chose ici alors qu'on a shift la market. Donc je m'attendais à ce qu'on revienne sur les plus bas. Ici on avait une réaction baissière shift de market et on est reprendre les liquidités ici, comme l'erreur que j'ai expliqué hier où on n'est pas venu les reprendre depuis un petit temps. Donc on est venu break au plus haut de time frame en M5, enfin break, shift en M5 et on est rentré dans un fair value gap. Donc ici je suis parti à la baisse. Voilà, ici je me suis fait bottom tick. Voilà. Après du coup le prix a continué sa vie. Ici pareil je suis rentré à la hausse. Je suis Oui, je suis rentré à la hausse ici et je me suis fait SL sur cette bougie. En fait, j'ai clôturé ma position parce que j'ai vu que le prix il était super volatile. Du coup, voilà, ça m'a fait peur. J'ai cliqué sur fermer ma position. J'étais à moins 200 $. Et ici, pareil, j'ai repris une position parce qu'on revenait dans cette breaker block, si on peut le considérer comme ça. Et du coup, voilà, je me suis fait SL juste ici. Donc voilà pour l'instant. Maintenant, les confluences, du coup, comme je vous l'ai dit, ici on avait toutes ces zones qu'on est venu. Enfin, on est venu reprendre toutes ces zones, du coup c'était intéressant de repartir à la hausse. Ici j'avais pris position parce qu'on venait de créer un IFVG, enfin on venait de passer au-dessus d'un fair value gap. Je sais plus comment le dire mieux, je sais pas comment le dire mieux. On est repassé au-dessus d'un fair value gap et on est venu shift la market ici, donc je suis rentré à la hausse sur cette zone. Et puis voilà, donc vous voyez petit SL juste ici. Là c'était une de mes confluences, plus tout ce qui était là. Donc voilà, là on a eu l'ouverture de 9h30 qui est vraiment baissière. Donc voilà, assez déçu. Là pour l'instant je suis à moins 408 $ sur le compte. Il me reste encore 1200 $ avant de perdre le compte. Donc on va voir ce que ça donne et ce que je peux faire. Je vous avoue que là, je suis pas au bout du rouleau, mais enfin, ça me fait chier. Parce que tous mes derniers trades se sont. Depuis que j'ai mon compte financier, j'ai eu un trade qui était bien et tout le reste où j'ai eu des TP1 et des choses comme ça, c'était pas ce que j'espérais. Enfin, pas ce que j'espérais. C'était pas. Enfin, mon idée était bonne. Souvent, mes idées étaient bonnes, mais des fois. Tick, enfin un bottom tick ou des machins comme ça, de toute façon vous l'avez vu dans mes trades récap. Là je suis totalement faux, totalement dans le jus. Donc voilà, je vais essayer de fixer ça, de continuer là-dessus. De toute façon il n'y a pas le choix, il faut que ça marche et ça marchera. Donc voilà mon avancée, ma situation aujourd'hui. Bref, donc
Non, mais quoi qui passe dehors. Donc les gars, voilà, sur ce, je vais me bloquer. J'étais en train de regarder le Forex, si le Forex était peut-être mieux actuellement que le NQ. Sauf que j'ai pas accès au graphique du Forex avec Topstep, j'ai que accès au graphique, enfin des devises, j'ai que accès au graphique de l'euro. Donc voilà, ça peut être intéressant. Je suis allé voir, je vais essayer de voir ce qu'il y a des trucs à faire, mais je pense pas changer. Je vais rester sur le Nasdaq, j'ai envie de me concentrer sur le Nasdaq. Donc je vais potentiellement rester juste sur le Nasdaq. Donc voilà, pour l'instant, on garde le moral, ça va bien se passer. Et puis voilà les gars, donc sur ce, je vous fais des bisous. On se voit pour le prochain trade recap. Et en espérant TP bien sûr. Et puis sur ce, bye bye.